Si vous êtes déjà utilisateur d'une solution de réalité virtuelle, ces fameux casques qui veulent vous plonger dans un monde complètement numérique et puis à venir le fameux métaverse, eh bien vous connaissez sans doute, et si c'est pas le cas, eh bien c'est un tort, le jeu Walkabout Mini Golf de Mighty Coconut. Et oui, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que moi je suis vraiment un fan de ce petit titre qui paraît presque anecdotique et qui réserve vraiment une forme d'immersion, une forme de... C'est vraiment l'un des pans de cette réalité virtuelle que j'apprécie, c'est se réunir dans ce monde virtuel avec ses proches et passer vraiment de très très bons moments. J'ai eu l'opportunité de faire une interview à distance de Lucas Martel, qui est jamais que le grand patron de ce studio de développement qui est Mighty Coconut et qui fait d'ailleurs pas que des jeux vidéo. Et du coup, si vous jouez déjà, peut-être que vous posiez la question de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, etc. Et si vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir identifier vraiment à travers cette vidéo si ça vaut le coup de craquer, même s'il n'est pas très cher, et surtout, est-ce que finalement, la VR, pour tous ceux qui n'auraient même pas de casque, est en train de prendre le chemin qui s'annonce intéressant et qui, pour le coup, pourrait vous aussi vous faire craquer pour l'un de ces casques, comme j'ai là actuellement, le MetaQuest 2. Allez, c'est parti pour cette interview découverte un petit peu plus en détail de ce jeu Mighty Coconut Walkabout Mini Golf. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il est vrai que je vais vous parler d'un sujet que j'aborde très peu sur la chaîne, à savoir la réalité virtuelle. Et néanmoins, comme je pratique, je me dis pourquoi pas y aller. Pourquoi pas y aller, d'autant que il y a à peu près 9 mois maintenant, je vous ai parlé avec Mathieu de Rester Connecté, de la chaîne Rester Connecté, de ce truc-là. Alors à l'époque, il s'appelait Oculus Quest 2, aujourd'hui il s'appelle MetaQuest 2. C'est une broutille. Quoi qu'il en soit, ce casque aujourd'hui, le nombre de vues avoisine environ les 80 000 vues, ce qui est plutôt pas mal, et puis surtout, ça a sans doute été happé par le succès lui-même de ce casque. On voit bien que les chiffres Steam montrent qu'il y a une vraie adoption de cette solution, et du coup, peut-être que vous posez des questions autour de la réalité virtuelle, auquel cas, vous avez peut-être la vidéo de découverte du casque, même s'il est vrai qu'il faudrait que je la mette à jour pour un petit peu vous parler de toutes les nouveautés qui ont été apportées depuis, et il y en a. Et puis, surtout, qu'en est-il du monde des jeux? Est-ce qu'on peut être satisfait aujourd'hui par ce qui nous attend dans la VR? Et moi, j'ai plus particulièrement envie de vous parler d'un titre que j'affectionne vraiment particulièrement, qui est donc ce Walkabout Mini Golf du studio, Mighty Coconut, petit studio, j'ai envie de dire, mais qui néanmoins promet une super expérience. Pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise l'un des pans de la VR, à savoir cet esprit immersif, sociétal, etc. J'y ai passé vraiment de très très bons moments avec mes proches. On joue au mini-golf, comme son nom l'indique, jusqu'à 5, etc. Bref, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Et donc, j'avais envie de vous en parler, mais envie de vous en parler d'une manière un petit peu spéciale et qui s'est avérée finalement assez compliquée, à savoir que j'ai tout simplement eu accès à Lucas Martel, qui est le créateur de Mighty Coconut, et donc j'ai pu faire une interview, mais une interview qui s'est déroulée en 2 parties, j'ai envie de dire. La première, qui va être autour d'une interview via Zoom, pour que vous puissiez mettre un visage sur qui est Lucas Martel, même si vous allez découvrir finalement que derrière cette personne, derrière ce studio, il y a en fait des choses que vous connaissez forcément déjà, parce qu'ils font pas juste du jeu vidéo, ils ont commencé par de l'animation justement, il y a des choses forcément qui vont vous parler, et il y a une deuxième partie dans laquelle on va se parler plus précisément du jeu cette fois-ci, et on va être en fait dans la VR avec Lucas, et on va comme ça échanger, répondre à différentes questions. La vraie difficulté dans ce sujet, et c'est là que je vous invite à utiliser la partie sommaire si vous le souhaitez pour aller directement vous rendre à la question qui vous intéresse le plus, c'est que j'ai fait différentes tentatives. J'ai essayé de procéder d'abord à une forme de sous-titrage, mais Lucas parlait très vite, un peu comme moi d'ailleurs, et donc du coup c'était pas simple à sous-titrer d'abord et puis à lire ensuite. J'ai ensuite essayé de poser ma voix dessus, que ce soit sur ma voix à moi pour traduire et puis sa voix à lui, et puis alors du coup ça donnait quelque chose de pas très audible évidemment. Avoir 2 mêmes voix qui font 2 personnes différentes, c'est pas génial. J'ai donc décidé d'adopter tout simplement par une formule de questions qui va s'afficher en dur dans la vidéo, et je prendrai moi ma voix pour répondre aux questions, et donc superposer à la voix de Lucas Martel. Donc soyez un petit peu indulgents sur cette formule là qui n'a vraiment pas été simple à utiliser pour moi, parce que ça a été beaucoup de travail, et forcément ça a été une prise de risque in fine, au final. J'espère quand même que tout ça, ça vous plaira. Je vous parle de plein de choses. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour cette première partie de l'interview de Lucas qui se déroule via Zoom, pour en savoir un petit peu plus sur le studio et le personnage.
J'ai commencé à m'intéresser et à vouloir faire de l'animation à une époque où il n'y avait pas réellement de voie pour l'apprendre. Cela nous ramène environ en 2005 et j'ai commencé par moi-même à essayer de faire un court-métrage juste pour apprendre l'animation. Et ça m'a pris environ 5 ans pour le faire et c'est d'ailleurs devenu la base de Spies in Disguise. Je l'ai montré dans quelques festivals en France et cela a pris 10 ans pour que Spies in Disguise sorte. À cette époque, j'ai fait un autre court-métrage appelé Ocean Maker. Et avec l'équipe, nous nous sommes réunis et nous avons démarré Mighty Coconut comme une façon de saisir, de mettre en pratique et de concrétiser ce que nous avions appris particulièrement d'ailleurs avec la création d'Ocean Maker. Avec Mighty Coconut, nous avons fait toutes sortes de choses. Nous avons fait différentes séries, nous avons fait des effets spéciaux pour des grands films. Et la partie jeux vidéo dans tout cela a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Mais en tant que studio, d'une certaine manière, nous n'avions pas réellement de connaissances dans ce milieu. C'était vraiment quelque chose d'étrange que l'AR et la VR, mais c'était aussi quelque chose d'intéressant. Donc nous avons créé 2 jeux en réalité augmentée que sont 57 degrés Nord et Laser Mazer, qui a d'ailleurs reçu le prix du jury à l'Indiecade Europe en 2018 à Paris. Voilà pour la petite histoire qui nous a menés aux jeux vidéo. Nous sommes aujourd'hui quasiment à 100% un studio de jeux vidéo. Walkabout Mini Golf est notre principal titre, mais nous avons quelques autres jeux dans les tiroirs sur lesquels nous voulons revenir et que nous voulons terminer. Mais nous sommes quasiment convaincus que le mini-golf est notre truc maintenant. C'est du mini-golf, c'est fun, c'est sociétal, ça fonctionne extrêmement bien en VR et nous sommes ravis d'avoir pu saisir ce concept car nous avons tellement d'idées pour de nouveaux parcours. Actuellement, je crois que nous avons une douzaine de personnes qui travaillent dessus. À la base, le jeu a été lancé avec 4 parcours réalisés principalement par moi-même en tant que développeur solo. J'avais parfois de l'aide d'une personne pour la création de certains modèles. Mais maintenant, nous avons fait grandir l'équipe et c'est l'une des choses intéressantes lorsqu'on a eu une expérience dans l'animation avec un plus grand studio, même s'il n'est pas nativement dans le jeu vidéo. On peut manager une équipe plus grande et créer de nouveaux parcours. C'est notre objectif principal, mais nous avons plusieurs personnes qui travaillent sur la technique, David et notre chargé de communication et relations presse. Donc oui, nous sommes environ une douzaine de personnes à travailler pour le studio. Oui, clairement, je dois bien reconnaître que j'ai grandi en jouant au mini-golf. Quand j'étais enfant, on s'improvisait des parcours de mini-golf dans notre salon, on recréait les trous et on utilisait des jouets pour créer des obstacles. Donc oui, c'est définitivement une passion. J'ai aussi joué dans une équipe lorsque j'étais au lycée. Je connais aussi donc le véritable golf, mais jouer au mini-golf a toujours été une sorte de passion pour moi. Voilà pour cette première partie de l'interview, j'espère que vous aurez appris des choses et si vous êtes encore plus curieux, il y a quelques liens qui vous attendent dans la description, la chaîne YouTube notamment de Mighty Coconut, le site et vous verrez qu'il y a évidemment plein de projets sur lesquels ils ont travaillé et qui vont dire un peu comme les Incognito ou le fameux Spies in Disguise qui vont vous parler. Maintenant, c'est au travers de ce qui s'est passé dans ce MetaQuest 2 qu'on va découvrir un petit peu plus en détail le jeu vidéo lui-même qui est donc Walkabout Mini Golf. Je ne sais pas ce qu'il en est de la pratique en France, mais ici, tous les endroits où vous allez pouvoir trouver un mini-golf, que ce soit en bord de mer, dans les villes ou dans les endroits très touristiques, eh bien, il est toujours question d'un parcours avec un décor de pirate. C'est quelque chose de très classique pour le mini-golf aux États-Unis. Voilà pourquoi nous avons choisi cette inspiration pirate ou encore les îles Caraïbes. Nous avons démarré au lancement du jeu avec 4 parcours et en un peu plus d'1 an, nous avons ajouté 4 autres parcours qui sont intégrés de base dans le jeu.
Nous avons également un mode nuit qui correspond à la version difficile de chaque tracé, mais en fait c'est un autre parcours. Il est conçu sur le même décor, mais nous avons souhaité rendre chaque trou plus difficile et nous avons redessiné certains parcours. Nous avons également créé des parties privées qui peuvent accueillir jusqu'à 5 joueurs, donc pour vous et 4 de vos amis. Nous avons plus récemment ajouté ces 2 autres mondes sous la forme de DLC. Nous souhaitons atteindre un point où nous pourrons déployer un nouveau DLC par mois, mais ça risque de prendre encore un peu de temps pour atteindre cet objectif, donc nous n'en avons sorti que 2 jusqu'à présent. A noter que pour nous en France, ces DLC sont proposés à 2,39€ sur Steam ou 2,99€ sur le store d'Oculus, ce qui, vous aurez fait le calcul, dans ce dernier cas, vous permettra pour moins de 6€ de bénéficier de 2 nouveaux mondes, à savoir Gardens of Babylon, mais aussi Shangri-La, chacun dans un niveau normal et difficile. Et si tous les 2 sont vraiment agréables et dépaysants, c'est à l'intérieur du dernier DLC en date, Shangri-La, que Lucas Martel répond à nos questions sur le jeu. Nous allons clairement vers un level design de plus en plus ambitieux. Si vous voulez vous approcher d'un peu plus près à l'intérieur du parcours, vous pourrez voir les améliorations. Donc oui, nous avons amélioré beaucoup de choses et d'ailleurs elles viennent du fait que nous sommes une plus grosse équipe. Lorsque j'étais seul à travailler sur le jeu, j'utilisais des assets disponibles dans les bases de développement. Et vous savez, il fallait déjà tellement de temps pour développer un parcours et maintenant chacun d'entre eux est développé par bien plus de personnes. Nous avons actuellement au moins 1 ou 2 de nos concept artistes qui travaillent sur chacun des parcours, ce qui permet d'améliorer la qualité du level design. Nous sommes capables de construire beaucoup plus de choses depuis zéro. Nous avons également beaucoup d'aides de modeleurs numériques qui intègrent désormais différentes étapes du processus des créations et qui apportent un petit coup de polish au rendu. Et l'autre point important, c'est également que notre ambiance lumineuse et pas seulement a énormément évolué, car nous avons désormais Craig dans les équipes qui est en charge des effets lumineux et des optimisations comme vous le voyez. Le brouillard qui vient du bas et qui disparaît sur le haut, il y a un tas de choses que nous pouvons faire désormais. Désormais, grâce à cette équipe, nous pouvons en faire beaucoup plus. Faire plus aussi avec des effets comme le vent, qui est un autre très bon exemple que nous avons d'ailleurs introduit dans le monde Quichotte Valley. Ce qui donne encore plus l'impression que les choses prennent vie. Mais chacune de ces choses prennent du temps et maintenant que nous avons une plus grande équipe, nous avons envie d'en faire encore plus. Toutefois, je dirais que nous avons quasiment atteint les limites techniques de ce que le casque Quest peut faire. Nous avons dû fortement optimiser les choses et il y a toujours des choses que nous aimerions avoir, mais nous sommes aussi contraints car dans ce mode de jeu VR, nous n'avons pas un PC puissant pour faire tourner le jeu, ce qui nous limite dans le nombre d'objets et les détails que nous pouvons afficher dans l'image. Donc pour l'instant, pour chacun des parcours, nous tentons de repousser les limites d'une manière ou d'une autre un peu différente. Et n'oublions pas aussi l'immersion provoquée par les musiques d'ambiance, elles aussi créées par un membre de l'équipe pour chacun des parcours. Mais au fait, pourquoi avoir choisi le mini-golf comme jeu VR ? C'est un type de jeu où vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps à pratiquer, à vous améliorer pour être de plus en plus compétitif, mais vous pouvez aussi l'aborder comme un jeu et y passer de bons moments, peu importe votre niveau. Et c'est d'ailleurs aussi très sympa d'avoir ces 2 types de personnes qui jouent ensemble au même moment. Vous pouvez en avoir un qui jouera avec la volonté de battre son propre record et l'autre qui jouera beaucoup plus détendu. La chose la plus importante, c'est que le golf fonctionne très bien sur l'aspect sociétal en VR. Et ce n'est pas moi qui vais le contredire, non seulement j'y ai moi-même passé de nombreuses heures avec des proches, mais sachez aussi que si l'aventure Walkabout Minigolf vous tente, eh bien je ne peux que vous inviter à rejoindre le serveur Discord, mais aussi la page Facebook du groupe francophone de la communauté. Le lien sera dans la description de la vidéo. La bonne humeur y est de rigueur avec ses membres qui se donnent rendez-vous tous les soirs à partir de 21h pour se défier ou en tout cas passer de bons moments. Allez, intéressons-nous maintenant aux autres nouveautés qui ont vu le jour avec ce DLC Shangri-La. Ce parcours introduit pour la première fois le sable en tant qu'obstacle dans la partie. Donc je vais tenter de passer de ce côté-là. Vous avez pu remarquer comme la balle a réellement ralenti lorsqu'elle est arrivée dans le sable.
Nous avions déjà du sable, mais c'était sur les parties extérieures du parcours et vous pouviez être bloqué dedans et il fallait rejouer le coup. Mais c'est la première fois qu'il est ajouté directement à l'espace de jeu qu'il faut traverser. Vous l'avez vu là encore comme il a ralenti la balle, cela rajoute de la difficulté par rapport au niveau habituel. Nous avons essayé pour chaque parcours de toujours apporter quelque chose de nouveau et que cela ne soit pas seulement visuel, mais que cela concerne aussi le gameplay. Ce parcours qui ajoute le sable, je pense que c'est le principal effet mécanique que nous avons ajouté. Mais nous avons évidemment d'autres choses comme celui-ci avec du relief, de la montée, la descente, mais aussi les falaises verticales. Donc oui, nous essayons vraiment de faire en sorte que chaque parcours offre une expérience de jeu différente. Quichotte Valley est vraiment un bon exemple. Nous n'avons pas souhaité mettre certaines barrières typiques que l'on trouve dans les jeux de mini-golf. Vous jouez sur des sortes de petites collines où vous pouvez les parcourir, vous y déplacer pour apporter des impressions plus proches du naturel. Mais nous tenons à ce que le gameplay reste excellent sur chacun des parcours. Alors, nous n'avons pas vraiment de durée précise de fixer. J'ai envie de dire que cela nous prend environ 6 mois pour créer un parcours. Mais ce n'est pas comme si toute l'équipe travaillait dessus en même temps. Chacun intervient à différentes étapes du processus. Je pense que Shangri-La est l'un de ceux pour lesquels nous avons travaillé environ 9 mois. Mais c'est juste qu'en général, nous travaillons sur plusieurs projets en même temps. Je crois qu'actuellement, nous avons 7 parcours sur lesquels nous travaillons. Certains en sont à l'étape du design, d'autres sont en cours de modélisation, et d'autres encore sont quasiment finalisés. Donc oui, les projets suivent différentes étapes, mais oui, il faut compter entre 6 et 9 mois pour créer un nouveau monde. Et avis à tous ceux pour qui cela semblerait être une durée considérable, car vous avez l'impression que ce titre n'est finalement qu'un assemblage de gros blocs, eh bien je ne peux que vous inviter à découvrir de plus près ces mondes et vous intéresser aux nombreux détails qui sont présents ici et là, sans oublier naturellement le travail réalisé sur la fiabilité du gameplay ou encore les différentes quêtes parallèles. Quoi qu'il en soit, Shangri-La brille à mes yeux par sa notion de verticalité dans les décors, mais aussi dans le parcours, les déplacements à l'intérieur, vraiment, de ce monde qui nous donne réellement l'impression de parcourir un univers numérique qu'on aime pour ses décors chaleureux et l'imagination débordante que les créateurs du jeu traduisent dans chacun de ces univers. Oh oui, c'est exactement ce que je voulais évoquer lorsque je parlais du fait de renforcer l'équipe et de ces personnes qui ont désormais intégré le processus. Nous tentons de standardiser cela, que chaque personne puisse passer environ 1 mois sur la création d'un parcours. Et donc oui, si nous avons entre 6 et 7 personnes qui peuvent y travailler, nous pourrions créer un nouveau parcours tous les mois. Enfin, c'est notre objectif, mais nous savons qu'en réalité, les choses ne se passent pas aussi facilement. Nous savons bien qu'il y a certains parcours plus difficiles et d'autres plus simples. Nous voulons que chaque parcours procure des choses aussi différentes que nous pouvons le faire. Mais il y a une chose à laquelle nous tenons surtout, c'est que chaque parcours soit un endroit où les gens aiment passer du temps et s'y balader. Je pense également à Tethys, qui, même si cela se passe dans l'espace, ce monde reste très cool avec cette vue épique sur Saturne et Neptune dans la version hard du parcours. Nous travaillons vraiment dur pour tenter de faire des choses différentes à chaque fois. Mais comme je le disais, que ce soit toujours un endroit où les joueurs apprécient de passer du temps pour discuter tout en ayant un bel endroit pour le faire. Et je peux vous dire que pour mes amis et moi, la promesse est testée, validée et même recommandée si vous avez un petit coup de mou au moral. Nous y avons vraiment passé du temps à discuter, à flâner et plus particulièrement d'ailleurs dans les versions difficiles qui se déroulent dans une ambiance nocturne particulièrement immersive. Lors de nos échanges, Lucas m'a également confié que Walkabout Minigolf trouve aussi un intérêt auprès d'une communauté qui n'hésite pas à l'utiliser pour des besoins professionnels. Ils auraient visiblement décidé de faire cette combinaison assez folle en mixant travail et plaisir, jouer en VR tout en faisant une réunion aux faux airs de team building plutôt que d'utiliser des outils de vidéoconférence tels que Zoom. Comment ? Vous avez parlé de métavers ? Quoi qu'il en soit, tout modeste qu'il est, ce jeu regroupe donc visiblement une communauté vaste et très diversifiée, ce qui motive naturellement les équipes à ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Nous espérons pouvoir sortir un nouveau monde au début du mois de février, mais nous avons encore quelques points de blocage sur lesquels nous sommes en train de travailler. J'espère vraiment atteindre notre objectif et sortir un nouveau parcours par mois, mais je ne pense pas que nous pourrons atteindre cette cadence avant le mois de mai ou à l'été. Le plan est de continuer à lancer tous les parcours en cours. Nous avons plus d'une centaine d'idées en tête et nous avons certaines annonces à faire bientôt. Il y aura des choses super fun. Vous pouvez tellement faire de choses sur chaque parcours pour qu'il soit unique et qu'il soit en accord avec ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent pour que l'expérience soit toujours amusante. Voilà pour l'essentiel de cette interview réalisée dans la VR, mais je ne compte pas vous quitter sans partager mon point de vue un petit peu plus personnel sur ce titre. Je vous ai certes déjà livré quelques impressions de ci de là dans ce qui a précédé, mais il en manque. Il en manque car Walkabout Mini Golf, comme je le mentionnais, regroupe en plus de ce que nous avons déjà vu ensemble, quelques quêtes parallèles. En niveau facile par exemple, vous aurez la collecte des balles perdues. Sur chacun des 10 parcours, dont les DLC inclus, vous aurez pour mission de retrouver les balles perdues, une par trou, soit 18 au total pour chaque parcours. De quoi vous occuper un peu, là encore, avec vos amis ou tout autre nouveau joueur qui n'aurait pas encore complété sa collection. En niveau difficile, la mission se complique tout naturellement et il faut cette fois-ci collecter des objets un peu partout sur le parcours en suivant les indices qui vous sont partagés par le biais d'une fenêtre de notification accessible sur votre poignet. Au cours de ce que Mighty Coconut a appelé Fox Hunt, pour chasse au renard, ces petites énigmes que vous devez résoudre les unes après les autres vont vous permettre d'obtenir au final de nouveaux clubs de golf dont le look sera justement en rapport avec le monde où vous l'avez obtenu. Vous l'aurez compris, ces missions n'ont rien d'indispensable, mais je trouve cela néanmoins très divertissant et intéressant que les équipes du studio ne se soient pas limitées à nous proposer un banal jeu de golf. Je tiens aussi à saluer le fait que Mighty Coconut semble prendre sérieusement en compte les retours de sa communauté, outre le fait qu'ils ont fait d'un bug une fonction, comme celle-ci, qui permet de voler au-dessus de la map pour, là encore, rendre l'expérience VR plus cool, l'équipe a surtout répondu à la demande de ses joueurs en leur offrant la possibilité de créer des avatars. Deux derniers points d'ailleurs pour conclure cette vidéo sans doute déjà bien assez longue. Le premier, pensez que vous pouvez naturellement ajuster vos paramètres de jeu depuis les menus dédiés. Ceux-ci méritent vraiment d'être consultés pour ajuster la force par exemple et ainsi toujours garder la bonne maîtrise de votre coup. Ce qui m'emmène à mon second point et second conseil, soyez audacieux, cela ne rendra vos parties que plus fun. En effet, en niveau difficile, comme en niveau facile d'ailleurs, vous pouvez essayer de vous aider des éléments du décor pour vous approcher le plus possible du trou, voire faire un trou en un. N'hésitez pas à tenter des frappes parfois illogiques à l'image de celle-ci où je décide de partir à l'opposé du sens du parcours, visant un amas de branches et les rochers pour rebondir à nouveau sur le green et à proximité du trou en un seul coup. De petites astuces que vous découvrirez et que vous pourrez travailler dans le mode d'entraînement disponible dans le jeu, en vue pourquoi pas de les partager avec vos proches ou bien au contraire de les garder jalousement, à vous de choisir. Voilà, cette vidéo sur le studio Mighty Coconut et sur ce titre Walkabout Mini Golf est terminée. Et décidément, je crois que je n'arriverai jamais à faire de vidéos courtes sur la chaîne, en tout cas pas tant que je serai passionné pour ces nouvelles technologies et que j'aurai à cœur de vous partager un maximum d'informations sur les produits que je peux tester pour vous, en tout cas toutes ces solutions, ces choses dont je peux vous parler sur la chaîne. Vous l'aurez compris, ça a été tourné en décembre pendant les fêtes, le rush, CES, etc. Ça m'a pris du temps pour choisir la bonne formule. J'ai choisi finalement de caler des voix off au-dessus de nos échanges entre Lucas et moi qui étaient initialement en anglais, évidemment, vous l'aurez compris. J'espère que le résultat vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu qui m'encourage, un partage, ce serait même magnifique. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et puis dites-moi si ça vous a pas plu. Vous avez l'autre option de dire que ça ne vous a pas plu, évidemment. Là aussi, réagissez et expliquez pourquoi dans les commentaires. Vous retrouverez dans la description tout ce qu'il faut pour me rejoindre sur le canal Discord, enfin nous rejoindre, puisque nous sommes maintenant plus d'une centaine de personnes. La VR va forcément faire partie de ces sujets que l'on peut désormais aborder, puisque vous l'avez vu d'ailleurs dans la vidéo. Lucas me disait rendez-vous en février pour découvrir un nouveau titre. Et c'est promesse tenue puisqu'on a rendez-vous aux alentours de la Saint-Valentin pour découvrir le nouveau DLC qui est donc Sweetopia. Et là, forcément, je pense que je vous en parlerai aussi sur la chaîne. Dans la description également tout ce qu'il faut pour retrouver les infos vers le groupe francophone Discord, la page Facebook, ce fameux groupe dont je vous parle que j'ai rejoint qui est très très cool, mais aussi les informations pour aller consulter peut-être un petit peu plus ce que fait ce studio Mighty Coconut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao. Et puis en fait...
Bah, moi, je m'en vais. Je suis parti.